C'est moi de qui ça, chers frères et sœurs? The Black History Month. Amen. So, moi, ça me devait faire. Nous venons frapper moi un petit peu tard parce que nous avons tellement de situations qui étaient développées autour de nous. De toute façon, nous ne voulons pas moi passer sans nous pas prendre le temps pour nous parler de l'histoire de peuple nous face à la vie où nous vivons. Et so, ça nous va le faire matin, chers frères et sœurs. Nous allons introduire 3 sermons, une série de 3 sermons sur l'histoire de la race noire dans les pages de la Bible. Alright? Nous allons prêcher 3 sermons au sujet de la race noire face à la Bible. Mais premier sermon, sur la femme noire dans les pages de la Bible. Amen? La femme noire dans les pages de la Bible. C'est de ça que nous allons parler combien. Nous avons une idée pour aller plus vite, nous avons laissé faire on série le programme créole là, on série le programme anglais. Le problème nous avons gagné, c'est que nous avons différents mondes qui attendent tous les services. Sur les gens qui viennent en anglais comprendre ça veut dire le matin, et les gens qui viennent le matin, la perdu s'y aller, ça peut être l'anglais. So, nous allons un temps, nous allons prêcher 3 sermons les avec nous sur Black History Month. Alright? So, même sermon prêcher en créole là, nous allons prêcher en anglais dans notre service là. Juste avant d'aller plus loin, chers frères et sœurs, nous allons inviter nous encore une fois, on baisse tête nous ensemble pour nous invoquer la présence de bon Dieu parmi nous. Père Céleste, nous remercions, nous disons merci parce que c'est vous-même seul qui a droit de louange, droit d'honneur. Seigneur, nous déposons toute fardeau, tout souci dans le pied matin. Nous demandons préparer le cœur, Seigneur, pour nous recevoir parole ou bien pour l'annoncer en nous prions. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, là nous regardons l'histoire de la création. Il révèle nous que Adam et Ève, premiers parents, nous pas jamais oublié, ils étaient génériques et ethnically, ce qui veut dire selon race. Ils étaient représentés dans le corps toute ethnicité. Amen. Yo pas un monde tant pour moi-même avec tant pour si mal les connaître me font petite moi si me fait avec un monde qui noir la sorti noir. Si malé me font petite avec un monde qui blanc mon petite la cap sorti jaune ou marron. En yo te gen en pureté qui t'a permettre yo grand pile variété parce que bon Dieu nous servia son Dieu de qui ça? De variété. Amen. Bible est vraiment claire, chers frères et sœurs, parce qu'il déclare nous depuis le commencement que tout le monde de toute race et de toute ethnicité yo bien l'image l'image de Dieu. Chers frères et sœurs, l'effet du péché affectait l'image de Dieu dans l'homme, mais il n'a pas jamais éradiqué l'image de Dieu dans l'homme. Amen. On do là, moi tirer la poche, moi broke, on do là dans poche, mais si on prend on do là dans poche là. Moi passer dans la boue, moi chiffonner, mettez la tête piétiner. Et après, nous prenons $, ça, nous faisons $, ça, la still qui ça? $1. Still $1. L'on garde, ou après $1. Après, l'on still $1. Même bagarre avec le race humain. Comment vous faites connaître? Ésaïe 40, verset 8. Il dit nous. Ésaïe 40, verset 8, il dit nous, on
verset que m'apprécie en pile, je voulais pas le temps pour nous garder. Il dit comme ça que certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe fait quoi? L'herbe sèche, la fleur. Mais là, subsiste et qui des paroles, mon Dieu. Créons l'homme à notre et à notre. Aïe, aïe. Je veux dire, moi, je voulais dire, sous capable d'entendre que vous créez à l'image de Dieu. Et nous sommes capables d'aller plus loin pour nous dire, ça va mater ça. Non seulement vous créez à l'image de Dieu, par contre, que l'autre monde sous la terre en cours. Amen. Ou unique, ou spécial, à travers la création. Même si nous retournons jusqu'à Adam, par aucun monde qui a DNA. Amen. Pour qui ça? Où on est matin, chers frères et sœurs, même si nous allons visiter Marassa jumelle qui ressemblait, il n'y a pas le même DNA. Caractère n'est pas différent. Vous êtes capable de garder, vous êtes capable de garder, mais vous semblez à papa, vous semblez à maman. Mais au fond, vous avez un caractère qui est unique. Parce que mon Dieu a un plan pour vous. Et il ordonne DNA exactement pour le plan qu'il a pour vous. Amen. Après le déluge de Noé, chers frères et sœurs, les membres de la famille de ce monde, ils étaient recevoir en ordre, deuxième fois de mon Dieu, populer la terre. Et à ce moment, pour la première fois dans la Bible, nous avons tendance vers un préjugé entre les garçons de Noé, Shem, Ham et Japheth. Nous lisons Genèse 9, versets 26 à 27. Ham font gros erreur dans le verset ça. Et à ce moment, Noé dit, béni soit Cham, que Canaan soit ton esclave, et que le Dieu du ciel extend le temple de Japheth, et que Canaan soit son esclave. Et depuis ce moment, chers frères et sœurs, ils comprennent et ils disent, mon noir, c'est qui est? C'est Ham. Et les monde blanc avec mon mulat, c'est Japheth avec Cham. Mes chers frères et sœurs, si nous prenons le temps, même avec promotion d'idées, ça, pour nous garder un G6 de la Bible, ça verset a dit nous bien, s'il bien noté, il dit nous que péché, c'était sous Canaan que t'a puni pour pécher. Et ça, c'est si Canaan te continuer vivre vie que Ham te choisi. Nous avons différence là, chers frères et sœurs. Différence là, ce n'est pas pour Ham, c'était pour Canaan. Si Canaan continuait vivre vie de dépravé que Ham et ses choisi pour vivre là. Ce n'est pas pour le monde en particulier. C'était sous qui ça? C'était sous péché. C'était sous péché. Chers frères et sœurs, pendant l'histoire de la Bible continue à passer, nous venons sous l'histoire de Moïse. Moïse, sans contradiction de la Bible, il y a un homme qui représentait un type de Christ dans la Bible. Et vous pensez de Moïse? Moïse dans la Bible, comme un type de qui est? De Jésus dans la Bible. Nous trouvons l'histoire, le Nombre, chapitre 12, verset 1 à 3, et continue 9 à 13. Nous lisons une grande histoire
d'une famille qui est vraiment remplie de pouvoir. Il dit nous faisons solide que Myriam et Aaron levaient pied contre Moïse. Parce que t'es bon dame éthiopien que il était marié. Et verset a dit il marié une dame éthiopienne, il dit nous dans verset à ça combien de fois? Sous le verset, il parle de ça 3 fois. Que le marié une dame qui est médianite, il est sorti d'un pays qui était les coches. Alright? Il était une croyance, même genre, avec eux, parce que papa c'était un prêtre, et peut-être ça, Moïse marié avec elle, mais qui boyotait pour lui un petit gens plus noir que pour Myriam, plus noir que pour Aaron. Et on a commencé à développer un petit problème avec qui est-ce? Avec Moïse. Mes chers frères et sœurs, en passant, il faut me dire nous, problème, si nous regardons les versets à bien, problème, ce n'est pas vraiment avec Séphora, problème. Problème, c'est que il y a une jalousie qui était levée contre qui est-ce? Contre Moïse. Mais pour frapper Moïse, il est obligé de passer par qui est-ce? Parce que Séphora était sous cœur. C'est comme ça, verset a décrit, là, et il dit, pendant que la raconte une histoire là, le verset, mon Dieu relève Moïse, il relève Myriam, il relève Aaron, il dit, viens rassembler-nous devant qui ça? Devant tabernacle là, parce que c'est là, devant tabernacle là, depuis bon jugement, c'est là, mon Dieu relève moun en jugement. Amen? C'est là qu'il est en jugement. Le verset 6 là, il dit, attendez, et ma paraphrase pour ma notice, j'en plus vite, pour me savoir toute histoire là avant de finir épuisé. Il dit, attendez, bon Dieu n'a pas la vie. Il dit, si mon prophète parmi nous, comment on parle avec elle? On parle avec elle par des visions et des rêves. Mais pas le cas avec Moïse. Moïse, il est juste dans tout cas. Là, je parler à Moïse, je parler à Moïse face à face. Et je ne pas dire des choses noires, des paraboles. Je parler avec elle clair. So, comment nous faire pas de crainte pour moi? Nous venons manquer Moïse des gars. C'est comme ça que Dieu dit. Dans le verset 9, il dit, et bon Dieu vient fracasser contre eux. Il vient fâcher contre eux. Ok? Et il quitte. Et il dit immédiatement dans le verset 10, Myriam colle immédiatement vient qui ça? On lève qui tombe esprit. Pour qui ça? Bon Dieu t'a frappé Myriam avec on lève. Les Philippines là, Dieu l'a frappé avec l'ép là, col vin blanc, tant pour qui ça? Tant pour neige. Pour qui ça, Bible là? Apprendre pour nous toute description ça. Parce que Myriam, au fond de son cœur, il était un problème avec couleur. Et mon Dieu dit, sous mon problème avec couleur, on doit le bon exactement son vléa. Et mon Dieu, ballon blanchesse, que l'autre ne va jamais. Et avec blanchesse, fini avec toute grâce blanchesse, parce que avec quoi comment c'est pourri. Les amis, est-ce que nous sommes matin? Quoi comment c'est venu pourri? Parce que mon Dieu voulait voir une idée où. C'est pas pour ça que nous créé, c'est péché qui vient en route ça. Et s'il continue, mais ça va le passer. Les amis, malheureusement, a tombé avec un lèpre. Ah, on vire le gardel. Il saisit le verset 11. Ah, on dit, nous connaissons nos péchés. Mais pas les celles de bouillon qui mourit. Avec quoi
avec chair pour le consumer, pour le porter, pour le faire sortir dans votre maman. Et il dit à ce moment que Moïse, il priait à mon Dieu. Il priait à mon Dieu. Que bon Dieu réponde. Et ça, bon Dieu dit. Il dit, bon, si ce n'est pas pour qu'il te crache sous, qu'est-ce que tu as fait? Ou tu as obligé de sortir dans le temps pour aller dans l'isolation pour 7 jours. Mais parce qu'on prie Moïse, fais-le sortir. Parce que je dis à mon Dieu, cracher sous lui. Mais non, je fais mais espérez que tu fais le bagarre là. Il dit, fais-le sortir. Et tout quand obligé de faire Myriam pour 7 jours, pour mon Dieu retirer les plats de lui. Myriam, première fois nous remarquons dans l'histoire comme la plus grande sœur et protecteur de Moïse. Où sont les petits baskets qui étaient waterproof, qui étaient fait pour lui? Il mettait Moïse là-dedans, il permettait Moïse flotter à travers le Nil là. Et lui-même qui était parlé à petite fille Pharaon, qui va éventuellement unir Moïse, l'embras maman pour beaucoup d'années jusqu'à l'âge de 12 ans. Nous voyons dans d'autres occasions, à travers les pages de la Bible, comme musicien, a chanté la Bible, mon Dieu, gloire, l'a écrit, comme prophétesse du peuple. Nous voyons Myriam en pile opposition. Aaron, c'est lui-même qui était au milieu. Il était choisi par Dieu personnellement pour être grand prêtre sur Israël. Le langage commun aujourd'hui, nous sommes capables de dire, sont famille de grands profils. Une famille royale. Qu'on a des problèmes dans le camp israélite, qu'on a des unions dans le camp israélite, mais nous pas jamais entendu aucune bagaille négative de Moïse, de Myriam, de Aaron. Parce que trois gens ont toujours entendu, mais fois ça, selon Nombre, chapitre 12, 1 à 3, ils étaient fragmentés, famille était fragmentée. Et il était initié par Myriam, qui cherchait aide frère Aaron. Dès ce malaise, chers frères et sœurs, l'idée vraiment commencé à faire famille mal. Ça m'a lit au milieu de toute bagaille, ça, chers frères et sœurs. Pendant la raconter nous histoire là, nous faisons ce là, juste au milieu, il dit nous, Moïse était l'homme le plus humble de la Bible. L'homme le plus humble qui a jamais vécu. C'est qu'on ça verset a dit, le verset 10. Moïse, c'est qui ça? L'homme le plus humble. Non, en pile, le monde pensait, le narratif, ça, il n'est pas écrit par Moïse, parce que actuellement, Moïse n'a pas dit ça de tête. Il pensait après, on monde a revisé écrit de Moïse, introduit par la grâce. Pour qui ça a introduit là? Parce que, à travers toute expérience, les gens qui étaient là, les gens qui étaient là, ils ont remarqué que Moïse n'a pas dit un mot de négatif de soit Aaron ou de soit de Myriam. Et chers frères et sœurs, si je dis à nous capables d'apprendre une leçon de l'homme le plus humble qui a jamais vécu, il dit nous, laissez Dieu. Est-ce que nous sommes? Relax, by bon Dieu chance pour le faire affaire. Les ou faire face avec préjugés. L'on fait face avec injustice. Mais nous trouver l'inverset ça. Remettre que bon Dieu bat nous pour nous régler le problème. Il dit, Pébouchou. Songez, Jean-Moïse et approché Bagala. Laissez Bagala passer, priez seulement. Amen. Amen. Il dit nous, à travers les années, chers frères et sœurs, nous avons le même problème, non? Mais laissez bon Dieu diriger, chers frères et sœurs. Vous connaissez? Ça qui vraiment a attiré l'attention, non? Chers frères et sœurs, à travers l'histoire, ça.
Il dit dans le verset 4 que bon Dieu résout au problème directement. Bon Dieu résout le problème directement. Et à travers le problème, ça, nous avons un principe qui permet de nous faire face à la situation ça, dans le futur. Nous sommes, je te dis, nous, chers frères et sœurs, Moïse, dans la Bible, son type de qui est-ce? Jésus. De Jésus. Pour qui ça me dit ça? Parce que tous les deux, ils ont fait face à la mort des enfants. Où songez Moïse? Il a fait face à la mort parce que Pharaon a dit pour tuer tout le monde. Il a fait mal à Jésus tout. Tu tuer tout petit garçon. Ok? Ils ont tous les deux, ils ont trouvé refuge qui bon en Égypte. Jésus a fui après naissance, il est allé qui bon en Égypte. Et Moïse, il était joué un refuge sous protection Pharaon qui t'a écrit de création, frères et sœurs. Moïse, bon Dieu t'a révélé, il était ballon appel pour lui retirer petit de qui ça? De l'Égypte. Et il passait avant ça 40 ans dans le désert et il prend 40 ans pour le retirer, pour leur faire un petit bon Dieu sortir de l'Égypte. Amen? 40 ans. Jésus, juste avant le ministère, il passait 40 jours dans le désert. Moïse, bon Dieu te révèle pour diriger petit vers un Canaan qui ça terrestre. Jésus, bon Dieu révèle pour diriger petit vers un Canaan qui ça céleste. Moïse, ouais, promesse là de distance parce que il était péché. Bon Dieu m'a permis pour te entrer, mais il était mouru. Mais dans Jude, verset 9, chapitre 1er, verset 9, bon Dieu te béni. Bon Dieu te réveillé. Bon Dieu te mené dans le ciel. Amen. Jésus, il prend péché nous. Il n'est pas capable de rentrer le Canaan en vie. Il était mort pour nous. Amen. Mais papa te ressuscité. Amen. Et il te permet de rentrer dans le ciel. Chers frères et sœurs, où est Jean deux mondes sont type une de l'autre. Mais chers frères et sœurs, ça qui est important, l'histoire ça, c'est à travers la narrative qui représentait Moïse comme Christ, un type de Jésus-Christ. Histoire là, tape l'introduit ou en commentaire pour dire que Madame Moïse, c'était un fille qui est un fille noire. Est-ce que l'ensemble, chers frères et sœurs? C'est la première fois, vraiment, nous avons une identification exceptionnelle comme ça. Définition type de Jésus. Est-ce que Jésus était marié là sous la terre? Pas dire ça, non. Quand est-ce que Jésus était marié là sous la terre? Mais oui, Jésus était marié. Il était marié. Amen. Chef, moi, qui va lui prêcher, moi, c'est la prochaine. Parce que ma soeur, pour lui connaître tout pareil. Jésus était marié. Il est marié sous la croix. C'est ton mariage. Il était marié avec l'Église. Moïse marié avec une dame. Et la Bible a dit nous, c'est donc qui est une dame? Jésus était marié. Il était marié avec sous la croix. Chers frères et sœurs. Mais oui, là Jésus est mort sur la croix. C'est prière de paix pour le mariage. Non? Et si je vais prier pour le mariage, là, je vais rentrer dans la relation, je vais aller dans le ciel. Là. Je vais préparer Caïn pour nous. Et là, je vais préparer Caïn, je vais chercher madame. Amen. Marie va venir. Peut-être que moi, avec la conia, tu n'as pas de problème. Mais pas vraiment Marie ou non. C'est mon qui a marché avant là. Mais mon Dieu, mon plan pour vous. Amen. Il y a un plan pour vous. Deuxième histoire, vraiment bref, chers frères et sœurs. Nous trouvons dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 6 à 5. Ok? C'est une histoire qui est écrite par Salomon.
nous regardons l'homme qui était le plus humble, qu'on y a nous regarder l'homme qui est le plus sage de la Bible. L'humilité et la sagesse sont des qualités que nous retenons à travers quoi? Le Saint-Esprit. Ce sont des caractères qui sont indicatifs du Christ. Est-ce qu'on est ensemble, chers frères et sœurs? Ok? So maintenant, on a eu la chance de voir l'homme le plus humble et maintenant, on regarde l'homme le plus sage. Et dans le Cantique des Cantiques, nous sommes rentrés en relation avec une belle dame. Cantique des Cantiques, ils utilisé tout ton livre pour décrire la relation. Nous avons regardé dans le Cantique des Cantiques 1, verset 5 à 6, le m'a couru sur ma juste dit nous histoire, et la dame, il écrit pour nous, il dit je suis noir, mais quoi? Mais je suis belle, comme les tentes de Kédar. Ce qui veut dire, ces tentes Kédar en hébreu veut dire des tentes belles noires. Est-ce que nous sommes? La Bible dit nous, pas garder dans verset 6, chapitre 1, verset 6, on dit pas garder mal, parce que couleur ou un petit jeune noir. C'est lui, c'est qui ça? C'est le soleil là qui fait ça. Donne-moi. Dans la Bible là, qui ça soleil là représenté? Amen. So, sa jeune dame, ça dit, il dit c'est grâce bon Dieu qui sont moi. Amen. Est-ce que nous sommes frères et sœurs? Il dit l'autre qui ne pas reconnaître, mais c'est grâce bon Dieu qui sont moi. Mais l'autre ne pas reconnaître lui. Pour qui ça? Parce que ma prime de travail, qui manque de travail? Là, la vignette, papa. Ce qu'il dit nous à travers le verset, ça, il dit, c'est grâce à bon Dieu, c'est mon Dieu qui mettait dans position ça pour me battre gloire. Amen. Je sais pas si c'est là, le verset, il faut nous prendre pour nous lire bien. C'est ça la dit. Ce qu'il dit, je ne vais pas garder à travers de tes pam. Je vais garder à travers de gloire à pam. C'est ça le verset a dit nous. Cantique des Cantiques 1, verset 6. Mais bel verset ça de roi Salomon, chers frères et sœurs. L'homme le plus sage qui a jamais vaincu. Nous capables de dire, nous capables de pousser nous, si nous ne pas madame pour nous chercher, jouer nos madame. Et souvent madame, pour aimer madame ou plus. Mes chers frères et sœurs, histoire ça, il n'est pas décrit simplement en relation amoureuse entre un homme et une femme. Si vous lisez cette histoire vraiment de près, vous allez décrire immédiatement que l'histoire, ça, il reflète en l'autre bagaille. C'est relation de Dieu avec son Église. Avec son Église. Et il prend temps pour lui dire, fiancé là, qui connaît madame, parce que je consume le mariage là, c'est on qui est en femme noire. Amen. Deuxième fois, dans la Bible, l'homme le plus sage et l'homme le plus humble dans la Bible. Bon Dieu dit, il prend description de la femme. Son église, il associe avec une femme noire. Bien sûr, chers frères et sœurs, parce que nous regardons à travers les pages de l'histoire, nous découvrons que vraiment, civilisation commençait en Afrique. Et si civilisation commençait en Afrique, il est très bien à croire que commençait à travers d'une femme, parce que femme est à fait petite. Et c'est vraiment facile à comprendre. Il commençait de une négritude d'une femme, en femme noire. Parce que c'est de la race noire, ou capable de jouer la race jaune, la race blanche. Ou pas, si on prend deux mondes blancs, ou pas pour petit noir, non. Mais si on prend deux mondes noirs, ou capable
dans le éventuellement frapper un petit qui ça, un petit blanc. Est-ce que nous sommes chers frères et sœurs? Est-ce que nous sommes chers frères et sœurs? So, je dis tout bagage ça, chers frères et sœurs. Pas pour nous laisser l'église là, dire, mes amis, m'apprends nos bagages jeudi. M'apprends nos bagages jeudi. M'a dit nous ça pour nous comprendre, chers frères et sœurs, que vous-même jeudi, à femme noire, méprisée par la société d'où nous vivons, ou important à mon Dieu. Mon Dieu comprend, il crée une place pour vous dans la Bible. Son bagage pour nous comprendre, pour nous internaliser l'envie, nous, chers frères et sœurs. Alors, la prochaine fois que vous avez une opportunité pour ouvrir Apocalypse chapitre 12, verset 1er, chers frères et sœurs, ces derniers versets que nous voyons, nous, Apocalypse chapitre 12, verset 1er. Et là, nous parlons une description d'une belle femme, chers frères et sœurs, à travers Apocalypse chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du quoi? Wait a minute. Est-ce que nous parlons de femme ça qui était enveloppée du soleil ça déjà? Parce que qui ça dame a dit? Non. Oui, je veux dire écrit Bible là, chers frères et sœurs. Il n'a pas demandé pour m'interpréter. Il simplement demandé pour me lire sous présence Saint-Esprit, dame dans le cantique des cantiques. Il dit, c'est même dame ça qui paraît dans l'Apocalypse chapitre 12. Il est enveloppé du soleil. Ce qui veut dire, pour lui ça. Mes amis, mes chers frères et sœurs, qui dernière fois vous regardez une photo de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 1er, où tu es une femme noire. Et mon Dieu dit nous vraiment clairement comme une femme de l'autre. Je vais dire, parce que vous continuez, et voilà, c'est que mon qui a interprété la Bible aujourd'hui, il y a un pot qui est différent et vous voulez un bias pour supporter ratio. Mais je dis, vous connaissez l'important avec mon Dieu. Est-ce que mon Dieu, à travers les pages de la Bible, lui mettait la femme noire plus haut que toutes les autres femmes? Non. Parce que nous toutes, ces petites, bon Dieu, mais on connaît où tu vas souffrir injustice. Il connaît où tu vas souffrir préjugé. Alors il dit, je vais associer avec vous. Je vais baisser jusqu'à hier pour me lever, pour me faire camper bon côté. Je veux dire, on connaît qui est sous. Je dis, ou pas aucune erreur, l'envie que ou fait partie de l'église de Dieu, ou marié avec bon Dieu. Amen. Il n'est pas joli une fois, il n'est pas joli 2 fois, mais il est joli 3 fois à travers les pages de la Bible. Vous, femmes nègres, vous avez raison de vous tenir fiers de la société, même à travers les difficultés, parce que vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes chers aux yeux de Dieu. Alors, pendant que nous touchons partie ça, à travers études, nous allons le faire sur la race noire. Nous voulons encourager nous, femmes de Dieu, qui est à nous. Qui est à mon Dieu, gloire. Et pour cela, nous voulons demander pour nous baisser tête, pour nous prier qu'on y a pour nos femmes. Parce que les bon Dieu bénis, on va souffrir. C'est ça, cantique des cantiques, t'es digne. Satan connaît valeur devant mon Dieu. Et la femme de Salomon dit souffrir parce que nous ressemblons à mon Dieu. Chère femme, chère mère, chère sœur, vous souffrir parce que vous ressemblez d'une façon spéciale à mon Dieu. Mais nous, à la fin, toute souffrance là, t'es rapproché, femme ça, plus près de Salomon, plus près de Marie. Et toute difficulté ça, il va la rapprocher plus près de mon Dieu.
On prie. Et garçon que la famille, ou même qui représente Salomon, l'envie madame, songez, ou marié avec petit bon Dieu. Traitez-le comme une princesse. Traitez-le avec valeur. Traitez-le avec respect. Pas jouer avec elle. Parce que l'autre jouer avec elle, ou jouer avec bon Dieu directement. Et la régler avant. On prie ensemble. Père Céleste, nous le remercions du fait que nous avons une leçon ça. Que nous pouvons entrer là-dedans pour nous comprendre. Par lui que vous mettez sous petit tout. Spécialement les favorables de notre société. Qui sont capables de bénir. Qui sont capables de protéger. Qui sont capables, Seigneur, permettre que gloire éclate dans la vie. Que vous connaissez, je vous dis, qui est sur vous. Et vous capable de camper fier d'annoncer en nos prières. Amen. 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 Pour les gens qui peut-être venus en retard, qui me dit, mes amis, je suis capable de prendre tout message là, nous allons prêcher le même message là tout à l'heure en anglais.